Pourquoi on attire toujours celles qu'on ne veut pas? Bah parce qu'elles te font rien et qu'en fait tu as un comportement complètement décontracté. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de ça. Donc voilà, c'est simplement ça. Hein. C'est juste qu'une nana qui te plaît, ça te met en pression. Tu fouettes, tu changes ton comportement, tu fais le needy, tu tremblotes de la voix, tu bégayes, t'es moins assuré, t'es moins séduisant. Alors que les filles à qui tu plais pas, bah comme tu t'en fous, bah t'es toi-même et c'est bon. Donc tu adoptes le même comportement avec les nanas qui te plaisent pas, avec les filles qui te plaisent, et tu verras que ça va changer beaucoup de choses. Salut, des conseils pour réussir ces appels. Alors, ce qu'il faut faire pour réussir un appel, comme pour un rendez-vous, c'est pour ça que là, les mecs qui me rejoignent dans l'accompagnement, du coup, je leur dis que l'appel téléphonique, on le considère comme le premier rendez-vous. D'accord? Comme si c'était un vrai rendez-vous, sauf qu'il se fait au téléphone. Ce sont les mêmes mécanismes qui sont utilisés lors des appels que lors d'un vrai rendez-vous. C'est-à-dire, déjà, si tu passes en mode interrogatoire et que tu passes d'un sujet à un autre, sans jamais creuser le précédent ou l'interroger sur ce qu'elle vient de te dire, bah déjà, tu vas foirer ton appel. Soyez à l'écoute de ce qu'elle dit. Quand elle vous parle, si vraiment vous vous intéressez aux femmes et à elle, vous allez probablement lui poser des questions pour en savoir davantage sur la dernière chose qu'elle vient de vous dire. Interrogez-vous toujours sur la dernière chose qu'elle vient de vous dire. Je vais te donner un exemple. Par exemple, tu dis, là, tu vois, on est le 31 août, là, alors je tourne la vidéo, mais tu dis, ouais, c'était tes vacances? Oui, on a été, je sais pas, dans le Luberon, j'étais avec mes enfants, c'était bien, on a fait des balades en forêt. Le mec qui répond, ok, d'accord. Et sinon, t'aimes bien les films? Tu regardes quoi comme film? Sans même poser la question de savoir, ah ouais, d'accord, et vous avez fait des balades, ça devait être sympa, vous avez fait quoi avec tes enfants, il y a eu des activités, ça c'est creuser. Ça c'est s'intéresser à la personne. Mais je vois beaucoup de mecs qui... ils reçoivent l'info, ouais, ok d'accord. Et sinon, t'aimes bien aller au restaurant ou c'est comment Grosso modo, hein, quand vous faites ça, ça veut dire, ok d'accord, j'en vais les couilles. J'en ai rien à foutre. Et sinon, attends, je suis en train de cocher là mes cases à questions. Donc, sinon t'aimes bien le cinéma, ouais, t'aimes bien la... Ouais, bah j'aime bien regarder des films d'amour, puis des films d'horreur. Ok d'accord. Et sinon t'aimes bien les restaurants, toi, tu vois ça? Ok. Et à la fin, au bout d'10 minutes, le mec il a plus de questions. Fini. Bah, tu sais, t'es tellement... pam, t'as tellement sauté de question en question qu'à la fin, ça se termine comme ça. Donc, il faut avoir une vraie conversation. Une conversation comme quand t'es avec un pote, tu lui poses des questions, pourquoi elle a fait ça, et qu'est-ce qu'elle a fait, et si elle peut aller un peu plus dans les détails, et ça s'est passé comment, et comment elle s'est sentie après. Voilà, faut s'intéresser aux gens. Si vous vous intéressez pas à quelqu'un, de toute façon, vous réussirez pas vos appels téléphoniques, ni vos rendez-vous. Ça, c'est clair. Deuxième chose que je pourrais vous donner, les gars, comme conseil, c'est soyez le plus décontracté possible. Parce que la plupart du temps, les femmes sont pas à l'aise. On a tous passé des coups de téléphone, mais tout le monde n'est pas à l'aise avec le téléphone. Et je le dis parce qu'il y a des mecs qui ont des problèmes aussi avec le téléphone. Mais il y a beaucoup de nanas, elles se retrouvent en appel avec un mec qu'elles ont jamais eu en ligne, bah elles se disent, bah je sais pas sur qui je vais tomber, j'espère que ça va aller. Et donc elles sont pas confiantes. Elles ont un peu la pression, elles aussi. Alors que nous, les mecs, on pourrait se dire que non, elles sont tranquilles. Non, je peux vous le dire parce que le nombre d'appels que j'ai pu faire, je le vois, elles sont là genre, hello, ça va, ouais, tu les sens sur la réserve, elles savent pas trop sur quel pied danser, elles font pas ça non plus forcément très souvent, c'est parfois même inhabituel, tu les sors de la zone de confort. Bon, on s'appelle. Ah, d'accord, ouais, ok, ouais, bon, j'ai pas fait ça souvent, mais ok, d'accord. De première connaissance par appel, ok, d'accord. Donc il faut que tu instaures un climat de décontraction, de calme, de bonne énergie, de bienveillance, et tu dois la mettre à l'aise. Ça, c'est ton devoir en tant qu'homme quand tu as une nana au téléphone. Salut, ça va? Tout va bien? Ouais, nickel. Bah écoute, moi c'est super. Nickel, ça va. Impeccable. Ok. Bon. T'as fini le boulot? Ouais. T'as fini tard aujourd'hui? Bah ouais, un peu. Et sur 2-3 petites questions comme ça de la journée, tout de suite, ça va instaurer un bon climat et la fille va se détendre. Parce qu'au début, elle sera, je sais pas trop, je vais pas me livrer comme ça à un mec, bon. Mais quand t'es là en totale décontraction, comment ça va, ouais, t'as fini le boulot, c'était bien. C'est bien ce que, tu m'as pas dit ce que tu faisais comme boulot déjà? Ouais. Ah, tu fais ça, ok. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ah ouais, d'accord, ok. Et c'est quoi la suite du coup? Tu veux continuer à faire ça pendant longtemps? Ouais, ça te plaît, ok, nickel. Ça te plaît pas? Ok, bah tu vas faire quoi du coup après? Ah ouais. Et t'as un plan en tête? Non, pas encore. Ah bah tu vas finir par trouver. Et tu vois, ça la met en décontraction. Elle est contente. Ça va, ça se passe bien. Le mec est cool. C'est le deuxième truc que je pourrais vous dire. Mettez-la dans le meilleur des cadres, je vous jure. Mettez-la dans le meilleur des cadres. Soyez à l'écoute. Pour ceux qui sont pas à l'écoute des gens, de manière globale et naturelle, même intrinsèquement, hein, vous aurez beaucoup de difficultés. Pour ceux qui, en dehors des sujets qui les intéressent, discutez d'autres sujets avec d'autres personnes, et notamment avec les filles. Si pour vous c'est une galère de discuter de sujets qui ne vous intéressent pas, et c'est-à-dire que sa vie ne vous intéresse pas, ça va être très difficile pour vous, mais de manière au global, hein. Il n'y a pas que pour les appels téléphoniques. Hein. Pour tout, ça va être compliqué là. Pour tout.
S'il n'y a pas un minimum de curiosité et envie de découvrir l'autre, ce sera très difficile. Fondamentalement, les mecs qui s'en sortent le mieux sur les rendez-vous ou les appels sont ceux qui, dans leur état d'esprit, lorsqu'ils ont la nana en face d'eux ou en appel, se disent « Vas-y, j'ai envie de tout savoir sur toi. J'ai envie que tu m'expliques qui tu es, je suis curieux, je veux savoir qui tu es. Qui est cette femme? Voilà, je veux savoir. Je suis curieux. Là, je te pose, vas-y. En gros, j'ai envie que tu me racontes un peu ta vie, qui tu es. J'ai cette curiosité, j'ai cet appétit. Ceux qui l'ont le moins vont être en lutte éternelle. Je vous le dis, hein, éternelle. Si tu ne t'intéresses pas à minima aux gens, mais par envie, si c'est pas du tout quelque chose qui te fait kiffer, que t'en as rien à secouer de la vie des gens, de ce qu'ils peuvent te raconter, alors là, tu seras en galère, mais jusqu'à la fin. Faudra évoluer sur ce sujet. Voilà, hein. Et dernier point que je pourrais vous dire, sur les appels téléphoniques, ce qui est important, c'est de bien poser votre voix. Voilà, quand vous parlez, avoir un ton relativement posé. Alors si elle est dynamique, vous épousez entre guillemets, elle est dynamique, vous êtes dynamique. Si elle est très calme, soyez calme dans votre manière de parler, mais en tout cas la voix elle doit être bien posée, d'accord? Voilà, hein. T'as déjà 3 outils, 3 ingrédients super importants. C'est le Brice, peux-tu nous dire si t'es arrivé de te faire draguer avant que tu sois coach en séduction? Porte-toi bien. Marcelo! Eh ben, oui, bien sûr, j'ai déjà raconté ça. Là. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais tournée lors d'un live où j'explique mon parcours. Bien sûr, ça m'est arrivé de me faire draguer par le passé. Évidemment, ça m'est arrivé. Ça m'est pas arrivé souvent. Il y a probablement des fois où ça m'est arrivé, je l'ai pas vu non plus. Quand on allait en soirée, voilà, dans la rue, non, jamais. Que des nanas viennent m'interroger sur des trucs peut-être quand j'ai fait des courses, voilà, et qu'elles se disent bon bah tiens c'est peut-être c'est pour enclencher quelque chose, peut-être il y a rien qui me vient en tête. Voilà, fondamentalement de toute façon les femmes n'abordent pas trop, hein, c'est très très rare quand ça va vous arriver, mais oui ça m'est arrivé quelques fois de me faire draguer, bien sûr. Même en soirée, hein, de toute façon c'est sûr, j'ai plus les trucs en tête. Je sais que ça m'est arrivé en soirée, j'ai plus le truc en tête, mais je sais que ça m'est déjà arrivé. Comment faire de la taquinerie avec une inconnue? Eh ben la taquinerie, si par exemple elle te dit j'aime bien cuisiner, tu vois. Donc si tu la taquines, tu te dis pour les ingrédients de la taquinerie, c'est quelque part la challenger en lui posant une question supposition pour la faire bouger un peu, tu vois. Mais attention, parce que derrière taquiner pour taquiner, ça n'a pas de sens. C'est bien de taquiner pour derrière avoir une réaction qui amènerait encore des éléments supplémentaires. Donc si je reprends par exemple le truc de ouais, elle te dit j'aime bien cuisiner, tu dis ouais mais d'accord, tu dis que t'aimes bien cuisiner, mais ça m'étonnerait que tu puisses faire des lasagnes au niveau que j'arrive à les faire. Franchement ça m'étonnerait. Ou alors c'est que tu dois avoir un niveau de dingue. Je dis bah attends, je cuisine bien quand même, attends, t'as jamais goûté mes lasagnes? Oh mais t'as pas goûté non plus les miens. Là tu la taquines déjà. Tu la taquines, tu la challenges un peu, tu vois. Et là on pose des niveaux équivalents, tu vois, quand on en est là. Mais il faut jamais vanner pour faire mal. Donc chaque fois que vous allez taquiner et que ça pourrait donner l'impression que vous êtes en train de lui envoyer un petit coup de couteau déguisé, vous êtes mal. Donc en fait, vaut mieux la challenger en la taquinant et que ce soit mignon à chaque fois. En tout cas que ce soit pas violent, que ce soit tranquille. Normalement, personne peut prendre ça mal comme taquinerie. Dès que vous faites une taquinerie et que la personne se vexe, c'est que vous avez poussé trop loin le curseur de la taquinerie, faites attention. C'est vraiment pas gentil. Ça fait des semaines que je réfléchis à la bio du profil sur les apps. Quoi privilégier? Bah déjà, les bios ont quasiment aucune importance sur les apps déjà. Les bios ont une seule importance. C'est que remplir ce champ pour une application de rencontre donne le signal que c'est un mec qui remplit pas un profil fictif. Donc ils vont un peu plus mettre en avant des profils où les bios sont remplis dans le cadre du nombre de caractères dont ils ont besoin. C'est tout. T'as marqué, ça fait des semaines que je réfléchis à la bio de profil. C'est la même chose qu'ils disent, j'aimerais bien lancer un business, ça fait 6 mois que je suis en train de réfléchir à ça. Et à un moment donné, il faut y aller quoi. Donc concentrez-vous surtout sur les photos. Aujourd'hui, je voudrais savoir si tu peux nous parler ou faire une vidéo sur les red flags quand on rencontre une femme. Alors les red flags de qui? Les red flags des femmes, des red flags des hommes. De quels red flags on parle? Est-ce que nous les red flags qu'on envoie, les red flags des filles? Parce que les red flags chez une femme, c'est un peu propre à chacun des fois. Hein. Ah oui, d'ailleurs, je fais une petite précision les gars. Si certains d'entre vous veulent réserver un appel avec moi, c'est le lien est en description, pour voir s'ils peuvent rentrer dans l'accompagnement, je vous invite franchement à bien remplir les champs de remplissage avant de cliquer sur réserver l'appel. Je vous pose 3-4 questions, je vous demande vraiment de bien les remplir. Parce que j'ai plusieurs personnes qui ont voulu réserver un appel avec moi là ces dernières semaines que j'ai annulé direct. Vu le niveau de remplissage, il n'y avait rien. Il y en a un, il m'a envoyé à l'aide. Je lui dis c'est quoi ton problème actuellement que tu rencontres? C'est quoi l'objectif que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux faire? Il me répond à l'aide.
Autre chose, il y en a un, il m'a filé évidemment un mauvais numéro de téléphone. C'est certainement volontaire. Bah écoute, quand j'envoie le message et que je me rends compte que je tombe pas sur la bonne personne, parce que j'envoie un premier message au préalable pour vérifier si la personne serait bien présente, et que je vois que en fait c'est pas le bon numéro, hop, c'est annulé aussi, automatiquement. Donc si vous réservez un appel avec moi, je vous invite franchement à remplir ce qu'il faut, à mettre les bonnes infos, parce que moi je travaille pas avec des gens qui me remplissent des fausses informations. Ça m'intéresse pas. Si on veut travailler avec de la confiance, ça commence par ça. Dis-moi Brice, est-ce que tu es toujours forcé lorsque tu es en interaction avec une nana de faire du push-pull en gros? Est-ce que c'est inévitable? Pas du tout. T'es pas du tout obligé de le faire. Comment je peux vous dire ça? C'est bien d'avoir des ingrédients comme ça, des techniques, le push-pull, la challenger, la manière de la questionner, etc. C'est bien d'avoir des techniques. Le problème c'est que, en vous disant il faut que je fasse ça, du coup vous allez devenir très mécanique et pas du tout naturel dans votre manière d'interagir. Donc il faut que ce soit approprié. Le push-pull, donc j'explique grosso modo ce que c'est pousser, tirer. Hein. Donc c'est à un moment donné, je montre de l'intérieur vers toi, puis après je reprends un peu d'écart pour te faire comprendre que c'est pas si facile que ça. C'est pas gagné d'avance. Ça c'est bien quand en fait tu sens qu'en fait il y a encore des difficultés dans l'interaction et que tu sens que pour elle, ça pourrait ne pas se faire. Mais ça c'est à condition que malgré tout sur la première interaction, tu lui tapes un peu dans l'œil déjà. Parce que une nana à qui tu tapes pas dans l'œil, bah si tu fais du push-pull, quand tu vas la pousser, elle va se dire bah vas-y tu me pousses, je me casse. Et j'en ai à foutre, y a rien pour moi. Donc faut faire attention les gars. Ah là là, Mamicho, très très bon sujet là. Un peu d'humour, ça fait jamais de mal. Il faut beaucoup d'humour, c'est bien.